je vais vous présenter une image rapidement. Et puis après ça, on va continuer. Ok, voilà. Je vais vous présenter une image parce que j'ai été choqué. Ok, voilà. Donc, je vais vous présenter cette image. Ok. Alors déjà, c'est ça l'image. Vous voyez, c'est un petit jeune. Celui-là, il n'a même pas 15 ans. S'il a trop, peut-être 14 ans. On est là, ici, là. Regardez. Celui qui prend toi, là, je vais venir le taper. Et puis, c'est pas tout le monde qui va sortir. Mais celui qui prend ici, là, celui qui tape tout l'environnement ici, là, ça devient noir. Voilà. Dites la vérité. Ça, c'est un mineur. Il doit aller à l'école. Lui, là, il n'a même pas 18 ans. Regardez ce Il n'a que 14-15 ans. Regardez. Et les terreaux sont malins, les mineurs là, ils les récupèrent, ils les gardent. Okay. Et c'est ces enfants-là qui donnent les informations. Ok. On va pousser un peu. Ok. Ok. Voilà. Ok. Vous allez regarder ça. Ok. Voilà. Ça, c'est des trous qu'ils sont en train de creuser. Ok. Allez, on y va. D'un amateur, d'un fourrien, d'un lâche et d'un poltron. Écoutez. Je vous montre d'abord les images, chers amis, Écoutez. chers amis de TikTok. Vous allez voir qu'effectivement, les populations sont sorties pour aller creuser ces trous-là. Vous voyez, mieux, il y a une vidéo. Regardez. Vous voyez. Ils sont en train de creuser la trous. Ils sont en train de creuser ces tranchées-là pour éviter que l'ennemi puisse venir attaquer la fin de rivière. Alors, tout ce que je vous ai présenté, c'est au Burkina. Ok, c'est au Burkina. eBay aujourd'hui est en train de maltraiter les enfants des gens. eBay est en train de opprimer les enfants des gens. eBay est en train de faire souffrir des enfants, des mineurs, des enfants qui doivent aller à l'école. eBay est en train de les maltraiter. Entre-temps, il a fait venir Wagner qui le surveille, lui. Alors, je ne comprends pas le combat de ce monsieur. C'est-à-dire, tu dis que tu es venu pour libérer un peuple qui est envahi des djihadistes. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le peuple qui est surveillé. Le peuple est abandonné à eux-mêmes. Le contraire, tu les obliges à creuser des trous pour que quand les djihadistes vont venir, ils vont tomber dans ces trous. C'est-à-dire, toi et tes militaires, tes Wagner, vous êtes vous êtes dans votre palais là-bas, en train de faire n'importe quoi. Et puis, c'est des enfants, des gens qui doivent aller à l'école là. eBay, c'est ces enfants-là que tu prends pour leur dire de creuser des trous. C'est des pièges que tu leur dis de faire. Et ces enfants-là sont abandonnés à eux. Ils sont en train de creuser des trous. Et si les djihadistes les trouvent là, ils les tuent. Donc, comme c'est la vidéo de quelqu'un, du monsieur, comment il s'appelle, l'a dit, je ne voulais pas trop montrer beaucoup de choses. Ok, mais quand ils m'ont envoyé la vidéo, quand j'ai regardé, j'ai été choqué. J'ai été choqué. Parce que si c'est les enfants de 15 ans, 16 ans qui doivent libérer le Burkina, je ne sais pas pourquoi eBay est venu prendre les Burkinabés en otage. Je ne comprends pas. Donc lui, il est venu prendre les Burkinabés en otage pour se faire surveiller lui. Et puis, entre-temps, c'est les enfants des gens qui sont en train de travailler. Waouh! Ok. Alors, je vous dis tous bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Afrique. Bonsoir la Côte d'Ivoire. Bonsoir de partout que vous êtes. Je ne voulais pas faire de vidéo, mais quand j'ai vu ces images-là, j'ai été choqué. Ok? Donc,
Je vous dis tous bonsoir. J'espère que tout va bien chez vous. J'espère que tout va bien dans vos différentes familles. J'espère aussi que vous êtes toujours dans la parole de Dieu. La parole de Dieu qui est la Bible, qui est la prière, qui est les gènes. Ok? Restez toujours accrochés à la parole de Dieu. Ok? Mon téléphone, là où je fais mes vidéos, c'est un peu gâté. J'ai des problèmes avec. Mais ce téléphone-là, ça me donne des images un peu bizarres. Mais c'est pas grave. On va faire avec ça le temps que j'achète un autre téléphone. Ok, voilà. Alors, j'espère que vous êtes vraiment dans la parole de Dieu. Restez toujours dans la parole de Dieu. Alors, je fais cette vidéo pour dire à eBay d'arrêter de maltraiter les Burkinabés. Et je fais cette vidéo aussi pour dire à PPACI et toute sa clique que quand tu dois prendre, enfin, pour leur demander c'est quoi les problèmes, voilà, parce que ceux-là, je ne sais même pas quoi leur dire, parce que on dirait des sous, on leur parle, ils n'attendent pas. Pour leur demander c'est quoi les problèmes. C'est quoi les problèmes? Aujourd'hui, ils vont se rallier avec eBay. eBay même qui n'a même pas de solution dans son pays. eBay qui est tellement peureux que qui se fait garder par Wagner. Et il met sa population maintenant comment on appelle ça? Il livre maintenant sa population aux djihadistes. Des enfants de 15 ans, 16 ans qui l'amènent maintenant sur le front. Mais cet enfant-là que je viens de vous montrer, là, lui là, c'est quoi qu'il va faire sur le front? Qu'est-ce qu'il va faire sur le front? Celui-là, il va faire quoi? Devant les vieux djihadistes, des gens qui sont habitués à faire des crimes, des gens qui ont pris des pays en otage. Cet enfant-là va faire quoi au milieu d'eux? Je vais remettre ça encore parce que je suis un peu dépassée. Je ne comprends pas. Je suis un peu dépassée. Je suis... Attendez, il faut que je trouve ça. Attendez, parce que c'est pas facile de trouver, parce que je ne vais pas faire jouer toute la vidéo, donc faut que je tombe vraiment dessus. Je prends ma lumière, ici c'est bon la lumière, c'est la vidéo, alors c'est la vidéo qui n'a pas de lumière. C'est pas facile. Hein.
Ça fait de l'empreinte, ça fait pitié. Je vais vous le montrer à quoi. Ça va pas être facile de le trouver parce que c'est une petite partie. C'est-à-dire, si tu veux bien voir ça, tu es obligé de jouer toute la vidéo. Et je ne peux pas jouer sur toute la vidéo parce que c'est long, elle est très très longue. Ah, celui-là aussi avec ses histoires de PPACI, il a comme foutre la paix. Je sais pas si je vais trouver. C'est ça, deux fois tu m'énerves. Je cherche juste la partie pour vous montrer ça. Mais... Ok, je serai obligé de faire jouer. Et puis ça va arriver là parce que j'y arrive pas. Il faut que je fasse jouer. On va attendre un peu. C'est obligé de faire jouer. Là, je vais tomber juste dessus, mais j'y arrive pas. Les informations sont vérifiées sur les réseaux sociaux. Mais de sources crédibles, ce lundi, le marché de Kaya sera fermé pour permettre aux familles éplorées de pouvoir enterrer leurs proches. Certains habitants préfèrent rester discrets. Peut-être considérés comme des nous appellerons Jonas, qui connaît bien le village de Passalgo et la ville de Kaya où il vit actuellement. L'attaque survenue samedi contre les civils aurait duré près de 8 heures, selon les informations qui ont circulé sur les réseaux sociaux. C'est un message radio du service de renseignement qui a par la suite... On sera obligé d'attendre. Je vais juste présenter le petit. Le petit que IB a envoyé au combat. Il est stupide ce monsieur. Jonas décrit une ambiance de suspicion qui impose la prudence. Il y a quelqu'un qui a passé à l'eau, et c'est que la personne n'est pas, tu vois, ouais, non, n'est pas claire. Il y a quelque chose qui est complexe. La personne qui a ton numéro dans son téléphone. Moi, je connais beaucoup de gens dans sa langue. Et là, si ces vidéos sont trop longues, c'est bien comment on fait des longues vidéos. Nous sommes passés le matin voir comment ça se passe. Bon, les gens sont en choc, c'est normal. À Kaya, des initiatives personnelles sont prises dans le but de collecter du sang afin de faciliter la prise en charge d'éventuels blessés qui seraient évacués depuis Passalgo. Les attaques terroristes continuent d'endeuiller le Burkina Faso alors que la Médie poursuit les opérations de reconquête du territoire national. Merci. Merci à nos reporters. Ok, donc comme je vous l'avais dit, on va parler en même temps parce que je ne sais pas à quelle partie. Je reste dans la parole de Dieu, comme je vous ai dit, donnez votre vie à Dieu. Ok, voilà. Donc, donnez votre vie à Dieu, c'est très important. Comment? Parce qu'il faut que je vous le montre et puis je vais développer. Et celui-là est en train de me fatiguer. Bon, je vais le faire avancer un peu parce que... Voilà, c'est ça.
Regardez. Oh Seigneur Jésus, il ne faut pas que ça va passer. Regardez. Regardez. Regardez cet enfant. Voilà. Dites la vérité. Ça, c'est un mineur, il doit aller à l'école. Lui, là, il n'a même pas 18 ans. Il n'a que 14-15 ans. Et les terreaux sont malins, les mineurs, là, ils les gardent. Et c'est ces enfants-là qui donnent les informations. Bon, je vais mettre le son. Oh là là, j'ai oublié de mettre le son. Voilà. Et donc, chers frères et sœurs, pour terminer, parce que notre invité spécial est là. J'ai oublié pour mettre le son. Oh là là. Depuis l'attaque meurtrière à Kaya, ville la plus proche de On Bassal. attend, hein. Des informations souvent non vérifiées circulent sur les réseaux sociaux. Mais de sources crédibles, ce lundi, le marché de Kaya sera fermé pour permettre... On dit au moins 100. Vous voyez? Depuis l'attaque meurtrière à Kaya, ville la plus proche de Bassal également, c'est la même chose. prise dans le but de collecter du sang, mission qui impose la prudence du service de renseignement qui a par la suite été depuis l'attaque. Moi, je viens pour taper là. Par exemple, nous, on est là, ici, là. Et celui qui prend toi, là, je vais venir nous taper. Et puis, c'est pas tout le monde qui a d'autres qui vont sortir. Mais celui qui prend ici, là, celui qui tape tout l'environnement ici, là, ça devient noir. Voilà. Dites la vérité. Ça, c'est un mineur, il doit aller à l'école. Lui, là, il n'a même pas 18 ans. Il n'a que 14-15 ans. Et les terreaux sont malins, les mineurs, là, ils les récupèrent, ils les gardent. Et c'est ces enfants-là qui donnent les informations. Voilà. Et donc, chers frères et sœurs, pour terminer, c'est des enfants. Les enfants qu'il envoie sur le terrain. Et les djihadistes les attrapent. Et puis ils commencent à les parler. Ils commencent à parler avec eux. Mais après, qu'est-ce qu'ils vont faire d'eux? C'est ça. Qu'est-ce qu'ils vont faire d'eux après? Qu'est-ce que ces djihadistes-là vont faire d'eux? Soit ils vont les tuer, ou soit ils vont les coucher. Quand ils seront fatigués de les abuser, bah, ils vont les tuer tout simplement. Donc, IB, c'est ce que tu es venu faire. C'est ça que tu es venu faire au Burkina. Et puis, il y a des gens, il y a des idiots et des idiotes qui ne comprennent pas dans quoi tu es et puis qui te suivent. Tu es venu livrer les enfants des gens aux djihadistes. Ok. De toute façon, moi je l'avais dit, hein, depuis ça a commencé, je vous ai dit. J'ai dit, IB n'est plus dans un combat. Peuple burkinabé, ce n'est pas quelqu'un qui va vous aider. Levez-vous et foutez l'IB dehors. Levez-vous, vous, population de Burkina, là, vous devez vous lever pour foutre ce monsieur dehors. Sinon, il va livrer tous vos enfants aux djihadistes.
Regarde ce petit-là. Il n'a même pas 16 ans. S'il a trop, 15 ans. C'est celui-là qui va aller se battre avec un djihadiste qui est dans qui est dans le désert depuis des années. Avant même que ce garçon-là soit né, les djihadistes étaient déjà dans le désert. Et c'est ceux-là que IB envoie. Et entre-temps, lui, c'est Wagner qui le garde. C'est-à-dire la vie de IB est tellement importante que lui, c'est Wagner qui le garde. Et puis, il livre les enfants des gens aux djihadistes. Ils disent aux autres de creuser des trous. Le temps qu'ils sont en train de creuser les trous, les djihadistes les trouvent là-bas. Et puis, ils font n'importe quoi avec eux, ils les tuent. Donc, bon, moi, sincèrement, je n'ai rien à... Je n'ai pas grand-chose à vous dire, vous les Burkinabés, vous voyez, parce qu'il y a beaucoup de Burkinabés. Aujourd'hui, il y a beaucoup de Burkinabés. Quand tu leur dis que IB est dans une bêtise, qu'ils n'ont qu'à se lever pour la enlever, il y a beaucoup qui te disent, non, IB, c'est lui qui est bien pour nous. C'est-à-dire, vous les Burkinabés, là, réveillez-vous. C'est-à-dire, vous êtes sur l'envoûtement de Thomas Sankara ou quoi? Quelqu'un qui est mort depuis que nous-mêmes, on n'était pas à connaître. Nous, les mamans, là. Thomas Sankara est né, nous-mêmes, il est né. Il est venu prendre le Burkina. Parce que lui aussi, il a fait un coup d'État. Il est venu prendre le Burkina. En train de rencontrer des trucs. Nous-mêmes, on n'était pas à connaître. Et ce Thomas Sankara là, vous ne pouvez pas l'enlever dans votre cerveau, dans votre cerveau, pour vivre une vie normale. Donc voilà un junior qui est quitté de nulle part dans sa forêt de casernes là-bas. Il vient pour vous raconter des bêtises et puis vous le suivez. Vous le suivez parce que pour vous, c'est Thomas Sankara que vous êtes en train de suivre comme ça. C'est grave. Hein? C'est vraiment grave. Il vient, il rencontre des bêtises qui n'ont même pas de sens. Tout ce qu'il rencontre, ça n'a pas de tête, ça n'a pas de cœur. Mais il parle seulement. Et puis vous êtes là, vous applaudissez. Je ne savais pas que le peuple, enfin, pas tout le peuple, mais la majorité était quand même abrutie jusqu'à ce point. Je ne savais pas. Je pensais que vous, le peuple burkinabé, vous étiez des gens intelligents. Parce que c'est ce que vous avez toujours montré. Quelqu'un est venu prendre votre pays en otage. Le début, vous ne savez pas qui il est. Oui, ça, je peux comprendre. Parce que nous tous, avec ces discours à la con, nous tous, on l'a suivi. Mais après, quand tu te rends compte que derrière ces discours-là, il n'y a rien là. Mais il faut te réveiller. Tu vas sortir derrière lui. Mais non, il y a plein de femmes aujourd'hui qui suivent IB. Parce que eux, ils ne sont pas au Burkina. Ils ne sont pas en train de souffrir. Ils mangent, ils dorment. Les enfants sont à l'aise. Donc voilà, les enfants des autres n'ont qu'à souffrir comme ça. Eux, c'est IB qui ils suivent. Ouais. IB, c'est lui qui est bien. IB veut prendre... La Côte d'Ivoire veut déstabiliser le Burkina. Mais vous réfléchissez. Si la Côte d'Ivoire veut déstabiliser, si la Côte d'Ivoire déstabilise le Burkina, mais nous, on est foutus. Parce que vous tous, vous allez remplir la Côte d'Ivoire. Vous croyez que c'est ce que nous, on veut? Que on déstabilise votre pays et puis on va se retrouver dans un pays dans un pays. Parce que tous les Burkinabés, parce que dans la sur-région, là, il n'y a personne qui vous aime. Vous cachez la vérité, mais moi, je vais vous dire la vérité. Que ce soit le Mali, que ce soit la Guinée, que ce soit le Niger, que ce soit tous les pays qui sont autour, là, tous les pays là, que la France a colonisé, là, que ce soit le Ghana, il n'y a personne qui vous aime. De la façon que vous êtes à l'aise en Côte d'Ivoire, là, il n'y a pas un pays où vous êtes à l'aise comme ça. Il n'y a personne qui vous aime. C'est le seul pays qui vous supporte en Afrique de l'Ouest, c'est la Côte d'Ivoire. Donc si nous, on se met à vous déstabiliser, mais on est foutu. Vous allez créer un pays dans un pays. Et nous, ce n'est pas ce qu'on veut. Parce que non seulement que vous êtes comme ça, vous êtes gentils, mais vous êtes des gens très hypocrites. Donc, nous, on ne peut pas faire un pays dans un pays avec vous. Ok? Donc, ce que je vais vous dire, vous, le peuple burkinabé, là, levez-vous, enlevez ce guignol-là qui est à la tête de votre pays, parce qu'il n'est pas là pour vous sauver. Celui-là, le début, quand il est venu, là, son programme avec lequel il est venu était bon. Après, ce programme-là a changé.
Le monsieur qui a reçu là l'a pris en otage. C'est ce que vous ne savez pas. Le monsieur là l'a pris en otage. C'est-à-dire de la façon que le monsieur là a commencé à faire son pays. C'est-à-dire le monsieur qui a reçu là. Il n'a pas commencé à gouverner son pays avec élection. Non, non, non. Ils l'ont déposé là pour remplacer un président parce que le président était malade le temps qu'il finisse son mandat. Et c'est comme ça qu'il s'est imposé. Quand il s'est imposé, il a fait le nettoyage autour de lui pour s'imposer. Donc c'est le même conseil qu'il est en train de donner à Ibrahim. De faire le nettoyage autour de lui pour s'imposer sur le Burkina. C'est-à-dire Ibrahim va régner sur le Burkina pendant des années et des années. Si vous ne vous levez pas pour l'enlever, que vous attendez, que je ne sais pas ce que vous attendez, là, vous allez souffrir longtemps, hein, vous le peuple. Vous voyez vos enfants là, vos enfants qui ont 15 ans, l'avenir de Burkina, il est en train de la sacrifier, il est en train de la liquider. Et ces jeunes-là ne comprennent rien. Pour eux, ils croient que c'est un deuxième Thomas Sankara qu'ils sont en train de suivre comme ça. Alors qu'ils sont en train de suivre un manipulateur. Ils sont en train de suivre quelqu'un qui est en train de se faire un système pour se maintenir au pouvoir pendant des années. Il veut faire le même système que Blaise Compaoré. C'est ce que vous ne savez pas. C'est ça que IBV vous fait. C'est-à-dire IBV vous effrayer et puis rester au Burkina jusqu'à ce qu'il vieillit. Et ça, c'est le type de la Russie là qui lui a mis toutes ces bêtises là dans la tête. Donc, levez-vous, vous allez libérer votre pays. Ok? Levez-vous, vous allez libérer votre pays. Donc, je vais maintenant vous dire que aujourd'hui, vous êtes sûr, ça se passe comme ça. Parce que IB a beaucoup de marabouts. Et le djihadiste, le rebelle, le criminel qui est chez lui là-bas, qui s'appelle Sorora, il lui a donné beaucoup de marabouts. Donc aujourd'hui, là, il y a des marabouts même qui travaillent pour IB. Pour que vous, le peuple burkinabé, là, pour ne pas que vous vous levez. Est-ce que vous avez compris? Spirituellement, sataniquement, c'est-à-dire sur le plan satanique, là, le monsieur vous a pris en otage. Il a fermé vos bouches, il a fermé vos yeux. C'est-à-dire tout ce qu'il va faire là, vous allez la produire seulement. Sur le plan mystique, il a enterré le Burkina. Il n'y a que lui, celui qui va régner sur le Burkina, comme un roi. Voilà dans quoi le type il est. Est-ce que vous comprenez? C'est des médicaments qu'il a fait. Donc, ce que je vais vous dire là, vous allez rentrer dans la prière. Vous les Burkinabés, là, les vrais Burkinabés qui veulent que les pays se libèrent, là, pas les zozos là qui suivent quelqu'un qui n'a pas de direction. Ce n'est pas de ceux-là que je parle. Mais vous les vrais Burkinabés, là, les chrétiens, là, vous allez rentrer dans une prière. Vous allez rentrer dans une prière. Pour le moment, je veux qu'on rentre tous dans la prière, mais pour le moment, je ne peux rien faire. Alors, tout ce que je vais vous dire, cette vidéo que j'ai faite là, toutes les Burkinabés, toutes les Burkinabeuses, ou bien tous les Burkinabés qui veulent rentrer sincèrement en prière pour briser les bêtises de IB là, et puis le Burkina va se lever pour le foutre dehors là, venez sur ma page. Écrivez-moi. Écrivez-moi. Il faut que vous soyez au moins 15 personnes qui vivent dans le Burkina. Entre 10 et 15 personnes qui vivent au Burkina. Maintenant, s'il y a d'autres qui vivent ailleurs, ça, ce n'est pas un problème. Mais au Burkina même, il faut qu'il y ait 10 ou 15 personnes qui vivent sur le sol de Burkina. Écrivez-moi. Dans le cas contraire, si vous ne pouvez pas m'écrire parce qu'on peut voir tout, je vais essayer de rentrer en prière pour voir comment on va faire cette prière. Mais écrivez-moi sur ma page. On va rentrer en prière. Je vous dis que si on rentre en prière, on prend une semaine de prière qui est 7 jours de prière devant Dieu là. Si vous vous levez là, IB va partir. Si vous vous levez là, IB va partir.
Mais si vous ne priez pas, que vous restez là comme ça pour dire que non, avec le temps, il va partir. Hein? Mais je ne sais pas à quel moment il va partir. Ok? Mais il va partir. Ce qui est sûr, il va partir. Il va partir. Il va partir. Mais pour voir votre détermination, là, il faut que vous venez sur ma page. Il faut que vous m'écrivez. Même si ceux qui sont au Burkina ne peuvent pas écrire parce qu'ils peuvent se faire attraper. Là. On peut voir qu'ils m'ont écrit. Là. Laissez. Ceux qui sont en étranger, là, ils n'ont qu'à m'écrire. Même si vous êtes 5 seulement, là, on va trouver solution. Je vais mettre ça devant le Seigneur. Et le Seigneur, là, s'il a dit de faire des prières, là, il va trouver solution et on va rentrer dans la prière. Vous comprenez? Parce que ce que IB est en train de faire là, je n'aime pas ça. Parce que les pauvres enfants là, ils n'ont rien demandé. Et tout ce qu'ils veulent seulement, ils ont vu un jeune qui croit en lui, qui va libérer leur pays. Et ce jeune là est en train d'abuser de leur ignorance. C'est pas bien. Un enfant qui doit être à l'école, c'est lui qui est en train de assis par terre, les gens l'ont attrapé, il est assis par terre et ils sont en train de leur parler. Donc votre IB là-haut, il achète les trucs et puis il va livrer ça aux gens là. Comment tu peux acheter des armes et puis tu vas donner ça aux djihadistes pour qu'ils viennent te combattre avec toi-même ce que tu as acheté? Le monsieur, il est dans beaucoup de jeux. Vous comprenez? Il est dans beaucoup de jeux. Donc faites très attention. Vous les femmes là, ne donnez pas vos enfants. C'est mieux que IB vous tue, ok, que de lui donner vos enfants. Mais tout ce qu'il est en train de faire là, il y a un seul Dieu. Un seul Dieu qui s'appelle le Seigneur Jésus. Un matin, la colère de Dieu là, va descendre sur IB. IB ne va rien comprendre. Je lui ai dit, j'ai dit la Côte d'Ivoire que tu as attaquée là, tu as déclaré une guerre à Dieu. J'ai dit ça à IB, non? Tu as déclaré une guerre à Dieu. Et cette guerre là, j'attends seulement que quelques Burkinabés viennent vers moi, on va prier. Et toi-même, tu vas voir ce qui va se passer. C'est-à-dire, un matin, tu ne vas rien comprendre, tu vas dégager IB. Parce que tu emmerdes tout le monde. Tu es devenu la marionnette de tout le monde. La marionnette d'Assimi Goïta. La marionnette des choses, comment on appelle, comment on appelle ce pays-là même, du Niger. C'est toi, les gens là, on ne les voit même plus, hein. Ils sont tranquilles dans leur coin. C'est toi seul qu'on voit sur les réseaux sociaux. Mais ce n'est pas possible. Donc, tout ce que j'ai à vous dire, vous les Burkinabés là, si vous voulez vraiment que votre pays soit libéré, rentrez en prière. Si vous voulez qu'on prie ensemble, venez sur ma page, écrivez-moi. On va prier ensemble. Parce que c'est la prière seule qui peut libérer votre pays. Pourquoi? Parce que IB a pris votre pays en otage sur le plan mystique. Ok? Voilà, il a pris votre pays en otage. C'est comme si votre pays était enfermé. Et puis lui, il est au-dessus. Non, il n'y a aucun Burkinabé qui va se lever. Voilà le médicament qu'il a fait. Aucun Burkinabé ne va se lever. Tout ce qu'il va dire là, c'est ça que les gens vont suivre. Pas tout le monde, hein. Et tous ceux qui ne suivent pas là, ils seront dans la peur. Voilà le médicament qu'il a fait. Est-ce que vous comprenez? Non, c'est la prière seule qui peut briser le médicament qu'il a fait. Ce n'est pas un médicament qui va briser ça parce que lui, il a été plus rapide que il a fait ses médicaments. Ça a pris. Ça vous est pris, vous les Burkinabés. Ça vous est pris. Ok? Maintenant, pour que ça vous libère là, il faut que vous allez chez Jésus, chez Dieu. Parce que le médicament ne peut pas libérer le médicament. C'est Dieu seul qui peut libérer quelqu'un qui est sur en prise de médicaments. Quand tu es sur en prise de médicaments, que tu vas faire médicaments, ça ne peut rien faire. Le contraire, tu empires ta situation.
Quand tu es sur en prise de médicaments, il faut chercher le vrai Dieu. Je ne vous ai pas dit dans l'église catholique, hein, le vrai Dieu, le Seigneur Jésus, là, il faut le chercher, il faut prier. Tu vas voir. C'est lui seul qui peut briser toutes les bêtises de Satan. C'est Dieu seul qui a la solution de ça. Est-ce que vous comprenez? Donc, peuple burkinabé, il peut vous attacher. Il a enterré votre pays et il a assis sur votre pays. Il est comme une statue sur votre pays dans le spirituel. Donc, vous ne pouvez rien faire avec lui. La seule chose qui peut le combattre et puis il va tomber là, c'est le Seigneur Jésus. Donc, c'est votre solution que je vous donne là. Si vous ne voulez pas m'écouter, je sais que Dieu va l'enlever. Je ne vous dis pas qu'il va régner sur le pays. Il va régner, mais pour un moment. Mais Dieu va l'enlever. Mais à quel moment? Je ne sais pas. Alors que si vous faites ce que je vous dis là, vous allez voir, ça va être rapidement. Lui-même, il va se ménager. C'est-à-dire, lui-même, il va commettre des erreurs jusqu'à c'est comme ça qu'il va tomber. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Lui-même, il va commettre des erreurs jusqu'à... Et puis, il va tomber. Et puis, vous allez récupérer votre pays. Ok? Voilà. Donc, c'est ce que je vais à vous dire. Donc, vous, les mamans, là, qui donnez vos enfants pour dire, sur prétexte que ils vont aller libérer le pays, là. Ne donnez pas vos enfants. Ok? Ne donnez pas vos enfants. Si IB veut libérer le pays, là, il n'a qu'à prendre les Wagner qui payent l'argent du Burkina, là, ils vont aller libérer le pays. Parce qu'il les a amenés sur le Burkina pour ça, non? Les Wagner, là, il les a amenés sur le Burkina pour ça. Voilà. Donc, il n'a qu'à les prendre, ils vont aller faire le combat. Vos enfants, là, gardez-les dans vos maisons. C'est l'avenir du Burkina demain. Ne partez pas livrer vos enfants de 15 ans, 16 ans, 17 ans, 20 ans. Il faut arrêter, ça fait mal. Nous, les mamans, quand on voit ça, ça fait mal. Ok? Voilà. Donc, c'est ce que je voulais dire. Voilà. Maintenant, je vais partir sur PPAC. Voilà un parti politique de vauriens. Voilà un parti politique vraiment qui est venu nous emmerder sur la Côte d'Ivoire. Voilà un parti politique qui va bientôt disparaître de la Côte d'Ivoire. Yes. Parce que nous, là, on va bientôt rentrer en prière. Vous allez dégager. Ok? Parce que quand il est en train de faire ces bêtises-là, au lieu de lui dire d'arrêter, non, le contraire, vous allez l'applaudir. Parce que vous tous, là, vous êtes des criminels. Donc, ce qu'il fait là ne vous choque pas. Les enfants qui vont au front, qui ont 16 ans, 17 ans, 18 ans, là, ça ne vous choque pas. Entre-temps, vos enfants ont 40 ans. Ils ne vont jamais au front. Ça ne vous choque pas. Aujourd'hui, vous êtes là en train de tirer sur Blé Goudé. Boum, 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 boum. Blé Goudé, tu sais, je vais te dire une chose. Le début, j'ai tiré sur toi. Mais aujourd'hui, je ne vais plus tirer sur toi. Depuis un moment, j'ai arrêté de tirer sur toi. Donc, le seul conseil que je peux te donner, c'est que Dieu a un programme pour chaque personne sur la terre. Celui pour qui Dieu n'a pas de programme là, c'est l'idiot qui ne veut pas changer. Ok? C'est l'idiot qui ne veut pas changer. Quand le Seigneur Jésus a mis, quand le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, a donné le trône de la Côte d'Ivoire à Gbagbo, et puis il t'a mis à côté de Gbagbo, Dieu avait un programme pour toi. Et ce programme-là, tu l'as gâché. Ok? Mais aujourd'hui, le même Dieu te dit que tout dépend de toi. Tout dépend de toi. Le Seigneur Jésus, comment il travaille? Quand tu fais n'importe quoi et puis tu reviens à la raison, lui, il est là pour toi.
Mais c'est quand tu fais n'importe quoi et puis tu ne veux pas revenir à la raison, c'est là que Dieu te tourne le dos pour de bon. De la façon qu'il a tourné le dos à Babora. C'est là qu'il te tourne le dos comme ça. Donc, Bleu Goudé, tu as encore de l'avenir politique dans ta vie devant toi. Mais tu ne peux pas voir ça. Mais je suis en train de te parler sérieusement. Si un jour tu veux gouverner la Côte d'Ivoire, il faut poser de bonnes bases. Je t'ai dit depuis longtemps que Gbagbo n'est pas ton père. Tu l'as pris comme un père. Tu l'as donné tout le respect qu'il faut. Il t'a dit que tu ne dois pas lui donner tout ça. Il t'a dit que il s'en fout de toi. Il t'a dit que il est pris en otage. Lui, c'est ce qu'il est en train de faire qui est important chez lui. Gbagbo t'a donné toute l'humiliation sur la Côte d'Ivoire. Tu as supporté ça. Et c'est pour cette raison que le Seigneur aujourd'hui attend maintenant que tu poses des bonnes bases et puis il va marcher avec toi. Donc, je vais te dire une chose que le fait que Gbagbo a fait son cinéma pour dire que venez dans mes bras, on ne sait pas quel bras il a, venez dans mes bras. Ta femme qui est dans tes bras là, elle ne te suffit pas. Venez dans mes bras là. Puis toi, tu as dit que quand tu suis n'importe quoi, il t'arrive n'importe quoi là. C'est vrai. Quand tu suis n'importe quoi, il t'arrive n'importe quoi. Ok. Donc, je pense qu'aujourd'hui, tu es conscient pour ne pas suivre n'importe quoi, pour ne pas qu'il t'arrive n'importe quoi. Tu as compris? Ta vie politique là n'est pas attachée à Gbagbo. Ta vie politique n'est pas attachée à Simon. Ta vie politique est attachée à toi-même. C'est Dieu qui donne le trône. C'est Dieu qui te dépose sur le trône. Si tu poses des bons actes vis-à-vis de Dieu et du peuple là, Dieu va te donner le trône. Il ne faut pas te coller sur les gens pour dire que je vais me coller sur celui-là pour que je vienne gouverner. Non, Dieu n'aime pas ça. Parce que quand tu fais comme ça devant Dieu, c'est comme si tu donnais, si tu mettais l'être humain avant lui, Dieu. Alors que Dieu te dit toujours que il faut lui le mettre avant l'être humain. Car le Seigneur lui-même te dit que là où la main de l'être humain s'arrête, c'est là où moi je commence et je termine. Le Seigneur lui-même te dit que donne-moi tout. Tous ceux qui sont fatigués et chargés, venez à moi pour que je puisse vous donner du repos. Ton seul repos, le vrai repos que toute personne cherche sur la terre, c'est le Seigneur Jésus seul qui peut te donner ça. Ce n'est pas Gbagbo ni Simon. Ok? C'est maintenant les actes que tu vas poser là. C'est ça que Dieu va regarder et il va commencer à te mettre dans son programme pour qu'un jour tu puisses gouverner la Côte d'Ivoire. Donc arrête de t'appuyer sur les gens. Parce que quand tu t'appuies sur les gens là, tu ne connais pas leur relation avec Dieu. Est-ce que tu comprends? Quand tu t'appuies sur les gens, puis tu fais ta politique là, sur qui tu t'appuies là, tu ne connais pas leur relation avec Dieu. Et quand c'est comme ça là, Dieu peut te tourner le dos. Pourquoi? Parce que tu es sur la mauvaise place. Tu es là où il ne fallait pas. Donc, de la façon qu'ils ont fait des fautes là, peut-être que s'ils te donnent le fauteuil présidentiel un matin, tu vas faire les mêmes fautes. Je vais te dire une chose, Bleu Goudé. Gbagbo et Simon, là, Dieu les a donné le fauteuil présidentiel. Mais ils n'ont pas suivi la voie de Dieu. Ils n'ont pas suivi la voie de Dieu. Et arrivé à un certain moment, quand le combat a commencé à être dur, là, Dieu les a lâchés. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas suivi la voie de Dieu. Et Simone même l'a dit. Et je vais toujours m'appuyer dessus. Parce que Dieu même l'a touché pour qu'elle vienne parler. Elle a dit que le Seigneur qui nous a donné le pouvoir, mais on n'a pas suivi les règles de Dieu. Les règles de Dieu, c'est quoi? C'est suivre la parole de Dieu. Quand Dieu te dit va à droite, il faut aller à droite. Ok? Gbagbo c'est plutôt appuyer sur les êtres humains que de s'appuyer sur Dieu.
Au moment où Dieu lui disait ne va pas aux élections, lui il est parti aux élections. Au moment où Dieu lui disait ne prends pas les rebelles dans ton gouvernement, lui il a pris les rebelles dans son gouvernement. Ok. Donc il y a beaucoup de choses que Gbagbo a fait dans son gouvernement. Il a fait beaucoup d'erreurs. Ok. Il n'a jamais déposé quelque chose devant Dieu. C'est quand ça a commencé à chauffer maintenant sur lui, il prend 40 jours de jeûne devant Dieu. Il demande à Dieu de le protéger. Et c'est ce que Dieu a fait. Il a demandé à Dieu, Seigneur, protège-moi, protège tous ceux qui sont dans la résidence. C'est ce que Dieu a fait. Ok? Donc, Gbagbo là, c'est fini pour lui. Je ne dis pas que c'est fini pour lui dans le monde, hein, mais pour Dieu, là, c'est fini. Maintenant, s'il veut suivre Satan pour faire ses trucs, ça, c'est entre lui et Dieu. Moi, ce que je sais, c'est ce que je dis. Ok? Donc, c'est pour te dire que aujourd'hui, tu as pris la bonne décision. Pour dire que je n'enlève pas un roi pour mettre un roi. Viens, on va enlever ce roi, et puis l'autre roi va s'asseoir. Je ne fais pas ça. Bleu Goudé, tu es sur la bonne voie. Parce que Dieu ne travaille pas comme ça. Gbagbo est dans un système satanique. Et dans son système satanique, là, si tu le suis dedans, il faut oublier de gouverner un jour la Côte d'Ivoire. Parce que Dieu ne pourra pas te donner cette opportunité de gouverner la Côte d'Ivoire. La seule personne qui va te donner ça, c'est Satan. Mais si Satan aussi te donne ça, est-ce que tu vas gouverner ce pays-là? Tu ne pourras pas le gouverner. Ok? Toute personne qui va voir Satan pour gouverner la Côte d'Ivoire, là, tu ne pourras pas gouverner la Côte d'Ivoire. Tu vas essayer, mais tu ne pourras pas gouverner la Côte d'Ivoire. Ok? Je ne dis pas que tu ne vas pas essayer. Tu vas essayer, mais tu ne pourras pas gouverner la Côte d'Ivoire. Parce que Dieu même ne pourra pas te donner la paix pour que tu gouvernes le pays. Un matin, tu vas te retrouver dans une prison ou au cimetière. Vous comprenez? Parce que le pays, là, depuis au temps de Gbagbo, là, ça appartient à Dieu. Le pays qui est la Côte d'Ivoire. Quand Gbagbo est rentré en politique, c'est là que Dieu est rentré sur la Côte d'Ivoire. Donc Dieu a pris déjà ce pays-là. N'importe qui va gouverner la Côte d'Ivoire, ça sera avec l'accord de Dieu. Si l'accord de Dieu n'est pas avec toi, là, tu ne pourras pas gouverner le pays. Là. Donc, Bleu Goudé, il faut bien m'écouter. Tu veux gouverner la Côte d'Ivoire, ce pays qui est la Côte d'Ivoire, tu veux le gouverner, tu vas le gouverner. Mais c'est les actes que tu vas poser là qui va t'amener à gouverner la Côte d'Ivoire. Ok? Donc, appuie-toi sur Dieu que de t'appuyer sur des êtres humains. Parce que les êtres humains sur qui tu t'appuies là, ils ont déjà eu les chances avec Dieu. Et ils n'ont pas respecté ça. Donc, Dieu a fait ce qu'il devait faire. Là où ils sont là, que ce soit Gbagbo, que ce soit Simon, ils ne sont plus dans le programme de Dieu pour gouverner la Côte d'Ivoire. Est-ce que vous comprenez? Ils ne sont même plus dans ce programme-là pour gouverner même la Côte d'Ivoire. Donc, s'ils veulent gouverner la Côte d'Ivoire, c'est une guerre qu'ils sont en train de provoquer. Et quand cette guerre-là va tomber, ça ne va pas être bien pour eux. Parce que cette fois-ci, le Seigneur a dit, celui qui va déclencher une guerre sur la Côte d'Ivoire, il va nettoyer la Côte d'Ivoire. Et s'il y a une guerre qui va se déclencher, là, ça sera la première et la dernière guerre sur la Côte d'Ivoire. S'il y a quelqu'un qui déclenche une guerre, là, après, si la guerre commence, là, après cette guerre-là, dites qu'il n'y aura plus de guerre sur la Côte d'Ivoire. Parce que le ménage que Dieu dit, ils n'ont qu'à seulement commencer, et puis lui, il va terminer. Il va nettoyer tous ceux qui sont un problème pour la Côte d'Ivoire. Il va nettoyer la Côte d'Ivoire pour que la Côte d'Ivoire ait la paix. Et c'est comme ça que le peuple va venir à Dieu. Donc Dieu, il a déjà fait son programme. Il attend seulement que quelqu'un lance le petit caillou, comme Jésus l'avait dit. Ils ont dit à Jésus, oui,
elle a commis l'adultère. Elle était sur le point de commettre l'adultère. Donc Moïse nous a dit de telle femme, on doit la poursuivre pour la lapider jusqu'à la mort. Jésus a dit, ah bon, ok, il n'y a pas de problème. Si c'est vos lois que vous suivez sur la terre, je n'ai pas de problème avec ça. Lapidez-la. Mais avant de la lapider, là, soyez rassurés que vous n'êtes pas des pécheurs. Parce que si vous êtes des pécheurs que vous lancez là, tu lances ton caillou, tu tombes, tu meurs. Parce que c'est la parole qui va te juger. Mais toi, en tant qu'un pécheur, là, de quel droit toi tu lapides quelqu'un qui fait le péché? Et puis tu ne peux pas le pardonner. Donc Jésus a dit, lapidez-la. Mais rassurez-vous que vous n'êtes pas des pécheurs. Quand Jésus a dit ça, eux tous, ils ont déposé leurs cailloux, ils sont partis. Du plus vieux jusqu'au plus petit. Tout le monde est parti. Ils ont laissé la femme là. Ils sont partis. Ok. Donc, c'est dans ça qu'on est sur la Côte d'Ivoire. Celui qui se dit qu'il est garçon, qui est femme là, il n'a qu'à lancer le petit caillou. Et puis Dieu, lui, va terminer. Le nettoyage là, il va le faire. Ok. Donc, M. Blegoudé, c'est ce que je vais à te dire. Donc, arrête de t'attacher aux gens. Ton père et ta mère, je ne sais pas où elle est, mais ton père là, tu le connais. Tu connais ton père. Babo n'est pas ton père. Quand quelqu'un ne veut pas que tu sois son fils, il ne faut pas forcer la situation. Laisse Babo tranquille. Laisse ses femmes tranquilles. Et fais ta politique. Ok? Voilà. Donc, c'est ce que je vais à te dire. Avant de dire quelque chose là, il faut bien analyser. Tu fais la politique, tu fais la politique pour les Ivoiriens. Parce que le Seigneur dit, c'est celui qui fait la politique pour son peuple. C'est à celui-là que lui, il regarde. C'est à celui-là que lui, il bénit. C'est à celui-là qu'il met sur le trône. Pas celui qui fait la politique pour un clan. Pas celui qui fait la politique pour lui-même. Non, celui-là, Dieu ne le regarde pas. Mais quand tu fais la politique pour un peuple, là, c'est là que Dieu te regarde. Donc, Blegoudé, fais la politique pour le peuple. Arrête de te coller aux gens pour dire que tu as besoin d'eux pour faire la politique. Parce que la seule personne qui peut te donner le fauteuil présidentiel, là, il s'appelle le Seigneur Jésus. Ok? Voilà. Donc, retiens ça, n'oublie jamais ça. Alors, vous là maintenant, vous qui êtes là en train de patiner à gauche, à droite, oui, Blegoudé, ceci, Blegoudé. Mais vous croyez que Blegoudé va gâcher sa carrière politique à cause de Babo? À cause de Babo. Mais vous là, même si vous êtes normal, c'est-à-dire au moment où vous n'avez plus besoin de lui, là, vous l'avez traité comme un chiffon. Aujourd'hui que vous avez besoin de lui, vous voulez qu'il vienne vers. Parce que lui, il n'a pas de programme, quoi. Parce que Blegoudé, oui, il a fait des bêtises. Quand il était à la haie, il a failli faire des bêtises, oui. Bah, c'est la vie, hein. Qu'est-ce que vous voulez? Des fois, tu te retrouves dans une situation, et puis on te dit, fais ça, on va te libérer, et puis bon, tu veux faire, mais c'est Dieu l'a sauvé. Dieu l'a sauvé, il n'a rien fait de mal. Ok? Dieu l'a sauvé, il n'a rien fait de mal. Si Dieu l'a sauvé, ça veut dire que Dieu a un programme pour lui. Donc, foutez-lui la paix. Ok? Voilà, foutez-lui la paix. Voilà. Vous avez créé PPACI, ce n'est pas avec Blegoudé que vous avez créé PPACI. Vous avez créé PPACI avec votre cric. Donc, foutez-lui la paix. Ok? Voilà. Donc, c'est ce que je voulais vous dire. Alors, maintenant, je vais, comment on appelle ça? Je vais parler des choses, comment on appelle, de M. Katina. M. Katina qui est parti au Burkina, tout. Voilà des gens qui se disent des politiciens qui sont perdus dans la nature. Ils sont perdus dans la nature. C'est-à-dire, vous, hier, là, vous avez dit que c'est le Burkina qui est venu vous déloger avec Soro, le rebelle, le djihadiste, le criminel. Aujourd'hui, là, vous, non seulement vous êtes mis avec Soro, mais aujourd'hui, vous partez maintenant courir derrière quelqu'un même qui n'a même pas de solution pour son pays, lui-même qui a pris son peuple en otage.
Donc, c'est Ibrahim là qui est un exemple pour vous. Si Ibrahim là est un exemple pour PPACI, c'est que vraiment, vous êtes désespérés. Vous êtes désespérés. Comme Jésus l'avait dit, que si deux aveugles s'accordent et puis ils marchent, bah, où ils vont terminer? Dans un fossé. Donc, IB même, c'est un aveugle. Vous, PPACI, mais vous êtes des aveugles. Et puis vous marchez ensemble, vous allez atterrir. Mais c'est dans un fossé, vous allez atterrir. Quelqu'un même qui ne peut même pas se libérer, qui est obligé de se faire entourer de Wagner. Quelqu'un qui dit qu'il est venu libérer son peuple, au lieu qu'il garde le peuple, c'est lui qu'on garde. Vous avez déjà vu ça? Où est-ce que vous avez vu ça? Quelqu'un qui se dit il est militaire, que non, moi je suis venu libérer mon peuple. Au lieu qu'on le garde, c'est comme dans une famille. Je viens donner l'exemple et puis on va fermer la vidéo. C'est comme dans une famille. Les enfants et la femme, c'est eux qui doivent être protégés par le mari, non? Voilà. Le mari maintenant, qui va le protéger? Lui-même, il va prendre ses rebelles dehors qu'il va payer, qui vont le garder. Et puis, ses enfants et sa femme sont livrés à eux-mêmes. C'est ce que IB fait. IB a été dans l'armée pour défendre le peuple burkinabé. Aujourd'hui, il a renversé Taliban en disant que Taliban porte des vestes, qu'il n'est pas là pour le peuple du Burkinabé. Lui et ses petits amis, ils ont renversé Taliban. Comme Taliban aussi était dans les petits groupes, ils se connaissent, donc ils l'ont vite renversé. Le même IB là, aujourd'hui il est venu, la situation l'a dépassé. La situation a dépassé IB. Hein. Vous êtes sûrement pris en otage, mais dire que c'est sur IB, vous comptez pour libérer Burkina là, ah, vous allez compter sur lui beaucoup longtemps, hein, parce que lui-même, il ne sait même pas où passer même pour libérer Burkina. Donc à la fin, qu'est-ce qu'il s'est dit dans sa tête? Wagner qui paye avec votre argent, l'argent de contribuable du Burkinabé, là, il préfère que Wagner le garde, parce que lui-même, il sait qu'il n'a pas de solution pour le Burkina. Donc, lui-même, il a peur maintenant pour sa sécurité. Parce qu'il sait que ce qui vous est promis là, il ne peut pas le faire. Ok? Il ne peut pas le faire. La situation l'a dépassé. Ok? Non seulement son type là qui a reçu là, lui a dit de vous prendre en otage pour qu'il puisse rester longtemps au pouvoir. Mais lui-même, c'est-à-dire, si on se dit même que non, il va laisser les conseils même du type qui en a reçu là, l'IB ne peut plus rien faire. Et lui-même, il est pris dans son propre piège, là, il est pris dans son propre piège. Mais médicaments là, en tout cas, il vous a fait médicaments. Vous êtes sur son emprise. C'est-à-dire, lui, il a enterré le Burkina. Donc, il va régner sur le Burkina pour un petit moment. Mais on va prier. Ok, on va prier. On va prier. Puis un matin, le Seigneur va libérer le Burkina. Mais avant ça, avant qu'on ait prié là, il faut que les Burkinabés même soient conscients de la situation. Ce n'est pas tous les Burkinabés. S'il y a au moins 10, 15 personnes qui sont conscientes, c'est bon. Devant Dieu, c'est bon. Ok? Donc, si vous voulez vraiment qu'on prie, écrivez sur ma page. Et puis, on va rentrer en prière. Quand on va rentrer en prière pendant 7 jours, là, après les 7 jours, là, vous allez voir la suite. Ok? Voilà. IB même va commencer à se ménager d'une manière que le monde entier va être ridicule devant tout le monde et c'est comme ça qu'il va tomber. Vous comprenez? Voilà. Donc, c'est ce que je voulais dire. Donc, vous, PPACI, là, comme j'étais en train de dire, vous comptez sur quelqu'un, lui-même qui n'a pas de solution pour lui-même, pour son pays. IB n'a pas de solution pour son pays. Donc, c'est sur IB que vous comptez pour venir au pouvoir. PPACI, vous n'allez plus venir au pouvoir. C'est moi qui le dis. Vous n'allez plus venir au pouvoir. Ok? Voilà. Parce que le temps de Gbagbo est passé devant Dieu. Au moment où Dieu disait à Gbagbo de s'arranger, de parler de lui au peuple, de changer sa façon de faire, d'arranger sa vie, de mettre de l'ordre dans sa vie. Gbagbo écoutait. Gbagbo n'écoutait pas. Aujourd'hui, Gbagbo est lié avec l'église catholique. L'église catholique, Dieu n'est pas là-bas. Donc, Gbagbo est avec Satan.
Il ne peut pas gouverner le pays avec Satan, sauf si ce n'est pas un peuple de, c'est pas un pays de Dieu. Sauf si la Côte d'Ivoire n'est pas un pays de Dieu. Mais comme c'est un pays de Dieu, là, Babo ne pourra pas gouverner la Côte d'Ivoire. Ok, voilà. Donc, détendez-vous, ok, et puis laissez Dramane tranquille. Je vous ai toujours dit que Dramane, c'est Dieu qui l'a mis là. Dieu l'a mis là à cause de vous. Parce que vous n'êtes pas bien. Parce que vous êtes malhonnête. Parce que vous pensez qu'à vous. Donc, quand Dieu a vu tout ça sur vous, il a dit, bon, c'est celui-là que je vais mettre. Ok? De la façon que Dieu a maintenu Pharaon sur l'Égypte. C'est comme ça que Dieu maintient Dramane sur la Côte d'Ivoire. Et je vous ai déjà dit que si le peuple ivoirien ne fait pas ce que Dieu leur demande, c'est-à-dire venir à Dieu dans la prière, et que vous restez comme vous êtes là en ce moment-là, quand le temps de Dramane va finir, quand Dramane, c'est Dramane lui-même qui va dire que je suis fatigué, je vais aller me reposer. Quand il va dire cela, il va mettre quelqu'un. Et celui qu'il va mettre là, il va rester là. Jusqu'à ce que vous, les Ivoiriens, vous venez à Dieu. C'est ça les conditions de Dieu. Hein. C'est tout. Dieu n'a pas dit allez-y chercher, allez-y faire des offrandes à l'église. Dieu n'a pas dit allez-y faire des jeux, comment on appelle, des dîmes à l'église. Dieu n'a pas dit que allez-y faire ceci. Non, Dieu a dit venez à moi. Vous, le peuple ivoirien, Dieu a dit de le chercher dans la vérité. C'est-à-dire donner votre vie à Dieu. Les faux pasteurs que vous suivez, les francs-maçons que vous suivez, que vous appelez pasteurs, qui donnent des révélations matin, midi, soir, des révélations sataniques, là. Dieu a dit quittez derrière eux et cherchez le véritable Dieu. Celui-là qui s'appelle le Seigneur Jésus. Celui-là qui a été sur la croix de Golgotha. Celui-là qui a dit, Jésus dit ceci, mon Seigneur dit ceci, que je m'en vais, mais je ne vous laisserai pas orphelin. L'Esprit Saint viendra pour veiller sur vous. Mon Père dit ceci, oui, mon Seigneur dit ceci, que je m'en vais, mais je ne vous laisserai pas orphelin. L'Esprit Saint viendra, oui, pour veiller sur vous. Jésus dit ceci, oui, mon Seigneur dit ceci, que je m'en vais, mais je ne vous laisserai pas orphelin. L'Esprit Saint viendra pour veiller sur vous. Jésus dit ceci, oh, mon roi dit ceci, que je m'en vais, mais je ne vous laisserai pas orphelin. L'Esprit Saint viendra pour veiller sur vous. Donc celui-là qui a dit ça, que j'ai fini ma mission, mais je dois m'en aller pour que le Saint-Esprit vienne pour être votre consolateur de chaque jour. Celui qui a dit ça là, c'est lui que vous devez chercher. Si vous le trouvez là, c'est bon. Mais si vous ne le trouvez pas, que vous suivez vos francs-maçons qui sont remplis sur les réseaux sociaux parce qu'ils n'ont pas de travail, ils sont sur je ne sais pas quoi, les YouTube les payent, les Facebook les payent, monétisation là. Ils sont accrochés dessus là parce qu'ils ne peuvent pas travailler là. Ils sont en train de vous piller matin, midi, soir pour dire que le Seigneur dit si tu n'as pas donné la dîme, tu ne seras pas béni. Le Seigneur dit si tu n'as pas donné l'offrande, tu ne seras pas béni. Tu dois donner l'offrande. C'est écrit. L'offrande là, ce n'est pas Dieu qui a demandé ça. C'est Moïse qui a demandé ça. C'est Moïse qui a écrit ça dans l'Ancien Testament. L'offrande et chose, comment on appelle, et la dîme, c'est Moïse qui a imposé ça au peuple d'Israël et aux pharisiens. Au peuple de Dieu. C'est Moïse qui a imposé ça. Ce n'est pas Dieu. Dieu te dit, marche avec lui dans la vérité. Aime ton prochain comme toi. Reconnais qu'il est ton Dieu, il est ton sauveur.
faut l'aimer de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Ok? Dieu n'a pas dit, il faut lui donner l'argent. Parce qu'il n'a pas besoin de ton argent. L'argent qu'il te dit de donner dans l'église, 10 mots offrandes, c'est pour payer. Là où tu viens t'asseoir tous les dimanches pour prier. C'est pour payer le local. C'est pour que s'il y a un frère ou une soeur qui est dans l'église, qui a un problème là, on enlève dessus puis on lui donne. C'est pour vous-même, ce n'est pas pour Dieu. Dieu n'en a pas besoin. De quoi Dieu a besoin là? C'est ta vérité. Sois rassuré que ton âme est sauvée. Ça, c'est pour Dieu. Pour Dieu, là. Le Seigneur te dit, rassure-toi que ton âme, là, s'est sauvée. Ça se trouve avec moi, pas avec Satan. Ok? Après ça, maintenant, Dieu te dit, il faut l'aimer de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Après ça, maintenant, Dieu te dit, aime ton prochain comme toi. Parce qu'il t'a créé et il a créé ton prochain aussi à son image. Donc, comme tu ne le vois pas là, c'est à travers l'amour de ton prochain que lui, Dieu, il va voir que tu l'aimes. Ok? Donc, voilà le commandement que Dieu a posé. Dieu n'a jamais dit, va donner offrande dans l'église, et puis tu seras, là je vais savoir que tu es avec moi. Non, non, non. Dieu te dit que l'obéissance vaut mieux que tout l'or du monde. C'est-à-dire, tu peux remplir toutes les églises des offrandes, des dîmes. Mais si lui, Dieu, là, tu ne l'obéis pas, tu n'obéis pas à ces lois-là, toutes tes offrandes et je ne sais quoi là, c'est pour toi, c'est pas pour lui. Au dernier jugement là, il va te juger sur la désobéissance que tu as amenée dans sa face. Il ne va pas te juger pour te dire que non, comme tu as donné des offrandes, tu as donné des dîmes, donc tu vas aller au paradis. Non. Parce que les offrandes et les dîmes, là, ce n'est pas la loi, ce n'est pas la parole de Dieu qui te dit de donner ça. C'est Dieu, c'est Moïse. Ok? De la façon que Moïse a dit que quand une femme commet l'adultère, il faut la lapider jusqu'à la mort. C'est comme ça que Moïse a imposé la dîme et l'offrande. Ce n'est pas Dieu. Ok? Voilà. Mais lui, Dieu, il a laissé comme ça. Ok? Il n'a pas voulu changer. Il a laissé comme ça. Il a dit, si ça vous plaît, bah continuez. Ok? Donc, c'est pour vous faire comprendre que peuple ivoirien, Dieu veut que vous le cherchiez dans la vérité, que vous marchez avec lui dans la vérité. Pas en suivant des francs-maçons qui vont vous piller, qui vont vous rencontrer de n'importe quoi, non. Donc, c'est pour cette raison que votre pays, là, Dieu dit que des drames qui vont rester là jusqu'à ce que vous changez. Ok? Donc, le monsieur, là, laissez-le tranquille parce que c'est vos comportements qui a fait que Dieu l'a mis là. Et comme il fait bien les choses maintenant, Dieu même avec lui. Ok? Parce qu'il il protège la Côte d'Ivoire. Il protège les Ivoiriens. Ok? Il fait de bonnes choses. Mais comme vous mentez beaucoup, vous ne voulez pas reconnaître que le monsieur fait des bonnes choses. Mais lui, Dieu, il sait que le monsieur fait des bonnes choses. Donc, vous êtes dans un sérieux problème. Parce que lui, Dieu, il sait que le monsieur fait des bonnes choses. Donc, celui qui va le toucher là, Dieu l'aura affaire. Il aura affaire à Dieu. Je vous ai toujours dit ça. Hein? Mais le jour, si vous ne me croyez pas là, commencez. Vous-même, vous allez voir. Ok? Celui qui va le toucher là, il aura affaire à Dieu. La seule chose qui va faire que Dieu va avoir de la compassion et puis il va faire de sorte que Draman même va dire que je suis fatigué, je m'en vais. Puis vous allez faire des élections pour mettre qui vous voulez là. C'est quand si vous écoutez Dieu, si vous suivez la voix de Dieu. C'est tout. Dieu, les conditions qu'il pose là, c'est simple. Je vous ai choisi en tant que mon peuple. Vous voulez vivre une vie normale. Vous voulez que je mette quelqu'un sur le trône qui va vous aimer, qui va vous servir. Bah, cherchez-moi dans la vérité. Trouvez-moi dans la vérité. Marchez avec moi dans la vérité. Arrêtez de suivre Satan pour dire que c'est Dieu que vous suivez. Satan n'est pas Dieu. Satan n'est qu'un menteur. Le papa des menteurs.
Ok, voilà. Donc, plein de francs-maçons qui sont remplis en Côte d'Ivoire, là, ils sont des serviteurs de Satan. C'est moi qui le dis. Ok, voilà. Tous ceux qui sont là matin, mais la Côte d'Ivoire, révélation, la Côte d'Ivoire, tout cela, c'est des serviteurs de Satan. Parce qu'il n'y a plus de révélation sur la Côte d'Ivoire. Dieu a donné ses révélations et il maintient ça. Dieu dit, vous le peuple ivoirien, là, venez à lui pour qu'il puisse libérer votre pays. C'est tout, c'est simple. Mais celui qui touche Draman, il aura affaire à lui. Parce que c'est lui, Dieu, sa volonté qui a mis Draman là. À travers votre comportement. Est-ce que vous comprenez? De la façon que le peuple d'Israël s'est comporté. Et puis Dieu les a livrés à Pharaon. C'est comme ça que Dieu vous a livré à Draman. Ok, voilà. Donc laissez le monsieur tranquille. Ok. Et puis je vous ai dit, si vous ne vous arrangez pas, et puis Draman est fatigué là, celui qui va mettre là, un jour je vais vous dire son nom. Ok, voilà. Donc... et puis bon, voilà, je veux même parler de ça. Vous les soroïstes là, vous suivez qui même? C'est quel politicien même que vous suivez? Le rebelle. C'est lui là que vous appelez politicien. Vous ferez mieux de lui dire de chercher la face de Dieu. Ok, voilà, parce que le sang des Ivoiriens qu'il a bu là, c'est en train de le détruire petit à petit. Si vous voulez vraiment sauver ce monsieur là, dites-lui de faire repentance. De chercher le vrai Dieu. Je vous ai dit ça depuis longtemps. Je vous ai dit, il n'est qu'à m'appeler, on va prier. Moi, c'est prier, on va prier. S'il ne m'appelle pas là, ça va bien pour lui. Un matin là, ça va déclencher sur lui. Vous n'avez comme le petit a dit, quand ça s'est déclenché, c'est comme ça que ça va se passer. Ok, voilà. Parce que votre soro là, il est dans quelque chose qui ne dit pas. Il a fait des ruptures vraiment qui sont bizarres. Aujourd'hui, là, il est en train de payer ça. Ok, voilà. Donc, la seule personne qui peut l'aider, c'est Dieu. C'est pas quelqu'un. C'est-à-dire, votre problème, là, tout tourne autour de Dieu. Ok, voilà. Donc, dites à Soro, au lieu de gaspiller son argent à l'hôpital partout, là, il n'a qu'à faire recours à Dieu. Mais il n'a qu'à chercher le vrai Dieu. Il n'y a pas le Dieu de l'église catholique. Non, 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 c'est pas celui-là. Le vrai Dieu. Ok, voilà. Donc, je ne sais pas c'est quelle politique que vous êtes en train de faire. Vous faites même politique pour qui? Vous les soroïstes, je ne sais même pas pour qui même que vous faites politique. Voilà votre perroquet, le Camerounais. Là. Lui, son pays est renversé, son pays marche sur la tête, mais il ne s'occupe pas du Cameroun. Matin, midi, soir, il est constipé sur la Côte d'Ivoire. Hein? Donc, il faut arrêter d'emmerder les gens, vous les soroïstes, parce que vous n'êtes pas dans un truc de politique, parce que vous n'avez pas de leader. Le criminel, là, c'est lui que vous appelez. C'est celui-là qui va venir. Soro ne gouvernera jamais la Côte. Jamais. Dieu l'avait donné une petite chance, il n'a pas pu saisir ça. Le temps de Dieu, là, c'était l'an 2020. Je dis le temps de Dieu. Le temps de Soro, là, oh Seigneur, pardonne-moi. Le temps de Soro, là, c'était l'an 2020 que Soro devait prendre le pouvoir. Mais il ne fallait pas qu'il sorte de la Côte d'Ivoire. Il fallait qu'il reste sur la Côte d'Ivoire. La mobilisation qu'il était en train de faire, où il demandait pardon, il fallait qu'il reste dans ça. Ok? Mais les gens l'ont frayé que non, Draman va lui faire du mal. Draman n'allait même pas le calculer. Parce que ça, c'est Dieu même qui allait faire ça. Ok? Voilà. Donc, son temps est passé. Ok? Voilà. Le Seigneur voulait tout simplement faire ça. Vous savez pourquoi? Parce qu'il est arrivé à un certain moment, Soro a reconnu le tort qu'il a fait à la Côte d'Ivoire. Il allait jusqu'en Israël, il cherchait Dieu. Et c'est comme ça que Dieu m'a dit de lui dire qu'il est partout. Ce n'est pas la peine qu'il paye transport pour aller en Israël. Que même dans sa maison, là, il se trouve là. Il n'est qu'à s'agenouiller pour lui parler. Et Soro avait fait ça. Donc devant Dieu, Dieu l'avait accordé une petite pardon. Maintenant, Dieu l'avait mis à l'épreuve. Parce que quand Dieu t'accorde le pardon, quand tu as tué les gens comme ça, que Dieu t'accorde le pardon, qu'est-ce qui se passe? Il te met à l'épreuve. Il dit, bon, je vais te mettre à l'épreuve pour voir si tu as changé ou pas. Mais lui, Dieu, il sait que tu n'as pas changé, mais lui, il te met en épreuve. Ok? Parce que Dieu, il te donne toujours toutes les chances. Pour ne pas qu'un jour tu dises, mais est-ce que tu m'avais donné une chance, Seigneur? Donc Dieu te donne toujours des chances. Donc Dieu l'a mis à l'épreuve.
Et il était en train de traverser son épreuve comme ça. Et boum, il s'est levé, il dit c'est fauteuil présidentiel qu'il cherche. Il est parti en Europe et il dit c'est campagne qu'il va faire. Draman aussi a fermé la porte. Tu rentres plus. Si tu es sorti là, tu rentres plus. C'est dans ça qu'il sort. Ok, voilà. Donc, maintenant là même, il est devenu cadavré. Soro est devenu cadavré, c'est-à-dire le peu de pardon que Dieu avait accepté là, Dieu même a jeté ça parce qu'il a touché des choses graves maintenant. Il est en train de faire n'importe quoi maintenant. Ok. Le petit Ibrahim là, c'est Soro qui... Quand Soro a commencé à faire le Mali, Burkina là, j'ai parlé, non. J'ai dit, vous avez mangé votre totem, celui-là. Si vous accordez avec lui là, vous allez voir ce que Dieu va faire. Votre combat là va se gâter. Ok, voilà. Donc, c'est pour vous dire que le temps de Soro est passé. Le Seigneur travaille avec le temps. Vous tous qui suivez Soro, c'est parce que quel Dieu vous priez. Bon, comme vous ne priez pas le vrai Dieu aussi, je vous comprends. Sinon, le Seigneur travaille avec le temps. C'est pour cela que Dieu te dit que chaque chose a son temps. Mon temps n'est pas votre temps. Votre temps n'est pas mon temps. Donc, le temps de Dieu là est passé avec Soro. C'est la même chose avec c'est-à-dire, vous savez quoi, le programme que le Seigneur avait fait sur Soro, c'était quoi? Soro allait gouverner l'an 2020. Donc, c'est sur Soro que Gbagbo allait rentrer sur la Côte d'Ivoire. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, c'est sur Soro que Gbagbo allait rentrer en Côte d'Ivoire. Maintenant, si Gbagbo rentrait en Côte d'Ivoire, les élections qui vont se passer là, que Dramane va prendre là, c'est sur ça maintenant que Soro allait organiser ces élections-là. Et puis, il allait mettre Gbagbo sur la liste, tout le monde, et Gbagbo allait prendre le pouvoir. Ces élections qui vont venir, Gbagbo allait prendre le pouvoir. Maintenant, si Gbagbo prenait ce pouvoir-là, s'il prenait le pouvoir là, il allait toujours garder le Soro peut-être dans son gouvernement, comme je ne sais pas quoi. Mais il allait garder Soro. Donc, eux tous, Gbagbo, Soro, Bédié, ils allaient tous gérer le pays. Ça, c'était le plan de Dieu. Mais ils n'ont pas respecté le plan de Dieu. Parce que quand je leur parle, ils ne veulent pas m'écouter. Ils préfèrent écouter les francs-maçons. Vous comprenez? Donc, c'est comme ça que Soro a raté sa petite chance que Dieu l'avait donnée. Et Gbagbo, donc, quand il est rentré normalement, quand Gbagbo est rentré là, Gbagbo ne devait pas aller sur, Gbagbo ne doit pas aller sur les élections. C'est pour ça que je vous ai dit à un moment que Gbagbo, le Seigneur dit que ce n'est pas par élection qu'il va te mettre au pouvoir. Ok? Quand Gbagbo est rentré là, s'il avait suivi tout ce que Dieu me disait, si Gbagbo avait suivi ça, un matin, Dieu même allait toucher le peuple et puis ils allaient se lever. Et c'est comme ça qu'ils allaient mettre Gbagbo. Et c'est comme ça que Dramane allait partir. Est-ce que vous comprenez? Et c'est pour cela que le Seigneur me disait de dire à Gbagbo de parler. Quand il fait les meetings, au lieu de parler de sa petite femme là, il n'a qu'à parler de lui, Dieu, au peuple. Dieu voulait le préparer pour toucher le peuple. Mais Gbagbo n'a pas compris ce message. Tout ça s'est passé. C'est passé. Si ce n'est pas passé là, je vais vous dire ce n'est pas passé. Mais tout est passé. Ok? Tout est passé. Le Seigneur a tout fait. Le Seigneur n'est plus dans tous ces programmes-là. Le Seigneur n'est plus dedans. C'était du passé. Ok? Donc, comme Gbagbo ne l'a pas écouté, le Seigneur a dit d'accord. Donc, celui qui est là, il ne va pas quitter. Jusqu'à ce que vous revenez à la raison et que vous reconnaissez que c'est moi, Dieu, que vous devez suivre, que c'est ma voix que vous devez suivre. C'est dans ça que la Côte d'Ivoire se trouve. Est-ce que vous comprenez? Donc, arrêtez d'accuser le monsieur pour un oui, pour un non sur la Côte d'Ivoire. Parce que c'est Dieu même qui l'a déposé. C'est votre comportement maintenant qui va faire que Dieu va trouver solution. Et puis lui-même, Dieu va le pousser. Et puis lui-même, il va vouloir qu'il va quitter. Ce n'est pas Dieu qui va là. Ce n'est pas quelqu'un qui va là. Mais Dieu va faire de sorte que Dieu va toucher son cœur. Et puis lui-même, il va voir qu'il est fatigué. Et puis il va partir. Alors, si vous ne suivez pas Dieu, vous savez ce qui va se passer. Il va rester là jusqu'à quand il sera fatigué là. Il va passer ça à quelqu'un d'autre. Et la personne à qui il va passer là, Dieu me l'a déjà montré. Parce que c'est Dieu même qui va faire le travail. Mais à travers lui, Dramane. Ok? C'est Dieu même qui va le toucher. Un matin, quand il va finir, il va dire qu'il est fatigué. Et maintenant, il va dire que bon, suivez celui-là. Et lui, il va passer.
Ok? Il va passer parce que c'est le plan de Dieu. Donc, si vous voulez que le plan de Dieu, là, comment on appelle, les données changent, comme on dit, les données changent. Si vous voulez que les données changent, là, c'est ce que je vous ai dit. Suivez Dieu dans la vérité. Cherchez Dieu dans la vérité. Aimez Dieu dans la vérité. Arrêtez de suivre des francs-maçons que vous appelez des pasteurs. Arrêtez. Cherchez le véritable Dieu sur la Côte d'Ivoire. Et repentez-vous. Et suivez-le dans la vérité. Et demandez-le de prendre le contrôle de votre pays. Et vous allez voir ce que Dieu va faire. Mais tant que vous ne faites pas ça, et puis vous êtes dans les gratitudes, en train d'insulter les gens, en train de faire n'importe quoi, en train de dire non, c'est Gbagbo qu'on veut, c'est Gbagbo numéro 1, c'est Gbagbo numéro 2, vous allez vous fatiguer parce que Gbagbo ne viendra plus au pouvoir. Hein. Si Gbagbo ne viendra plus au pouvoir. Et puis si vous commencez avec Dramane là, Dieu va vous donner un chaos que vous n'allez jamais, vous n'allez jamais digérer. Hein. Je vous dis ça maintenant. Et puis vous, PPACI, là, vous allez bientôt disparaître. C'est moi qui vous dis ça. Regardez seulement. Commencez avec Dramane, vous allez voir. Vous allez disparaître sur la Côte d'Ivoire. Vous n'allez rien comprendre. Ok, voilà. Donc, moi, je vais vous laisser. Vous ne voulez pas suivre Dieu. Moi, je ne peux rien faire avec vous. Moi, c'est Dieu que je suis. Si vous suivez Dieu, là, moi, je vous suis. Si vous ne voulez pas suivre Dieu, moi, je ne vais pas vous suivre. Celui que Dieu a mis là, moi, c'est lui que je vais suivre. Ok, voilà. Non, je vais vous laisser. Voilà, donc ce que je disais sur les, comment on appelle ça, sur ces gens-là, comment on les appelle même, sur soi-disant soroïstes. Vous là, j'ai entendu, vous êtes là en train de dire que oui, celui-là a empoisonné, celui-là a empoisonné. Si vous n'arrêtez pas là, je vais vous dévoiler. Hein. Vous les soroïstes là, si vous n'arrêtez pas, le type qui a New Jersey, Don Giovanni, père à son âme, les bêtises que vous avez fait sur lui là, vous avez oublié ça. Vous êtes dangereux, hein, vous là, votre soro là, vous êtes très dangereux. C'est vraiment des guignols comme ça qui veulent venir gouverner notre pays pour nous empoisonner tous. C'est-à-dire celui qui n'est pas d'accord avec vous, il se retrouve au cimetière. Il y a des criminels comme ça. Soroïstes avec votre patron, vous êtes des criminels. Donc je vais vous dire une chose que laissez les gens là tranquilles. Dramane là, laissez-le tranquille. Okay. Et puis le poison que vous dites, celui-là a été poisonné, ce n'est pas Dramane qui poisonne les gens. Vous voulez que je vous dise qui poisonne les gens? C'est les gens qui étaient, les gens de Soro qui étaient dans le gouvernement de Dramane là. C'est ceux-là qui ont empoisonné tous les gens là qui sont morts. Vous savez pourquoi? Parce que Soro a fait cela pour que les gens accusent Dramane, parce que Soro pensait que si ça se passait comme ça, les Ivoiriens allaient se lever pour enlever Dramane. Mais ce que Soro a oublié là, il ne sait pas que le type là, c'est Dieu qui l'a mis là. Donc Dieu ne peut jamais donner la force aux Ivoiriens de se lever. C'est Dieu qui fait ça, hein. C'est Dieu qui fait que les Ivoiriens ne peuvent pas se lever. Il n'y a aucun Ivoirien qui va se lever. Celui qui se lève là, il sera maté et puis il va s'asseoir. Vous comprenez? Voilà, c'est comme ça que ça va se passer. Ok? Donc, c'est pour vous dire que le poison, vous les soroïstes, les poisons, vous dites, ah, celui-là a été poisonné, si vous n'arrêtez pas vos bêtises. La prochaine fois que je vois vidéo, vous parlez de poison, là, je vais venir faire vidéo sur vous. Je vais vous dire qui donne le poison. C'est votre soro là, non? C'est ces infiltrés qu'il a mis dans le gouvernement. C'est ceux-là qui ont empoisonné tous ceux qui sont. Même votre Ouattao là, même c'est vous qui l'avez empoisonné. Vous voulez qu'on parle? Vous voulez qu'on parle? Continuez. Le moment va arriver où je vais tout vomir. Votre Ouattao là, là où il est, c'est vous-même, vous savez qu'il a poisonné. Vous les soroïstes, vous savez où le poison est quitté jusqu'à ce que ça arrive sur lui. Vous savez ça. Ok? Voilà. Ça a commencé avec une femme qui était dans l'armée. Après ça, vous êtes parti sur la sœur de ce guignol-là qui est sur les réseaux sociaux. Ne me cherchez pas. Hein? Ne me cherchez pas. Ok? Donc, je vais vous laisser. Foutez-nous la paix. Laissez la Côte d'Ivoire tranquille. Ok? Vous n'avez pas de leader. Votre leader, c'est un criminel. Ok? Alors, arrêtez d'accuser les gens. Oui, celui-là a mangé poison, celui-là. Mais si l'autre là, comment il s'appelle, M. Bitogo, si vous dites qu'il a pris le poison, ben, ça c'est son problème. S'il fait joujou avec PPACI,
C'est sur PPACI que vous allez passer pour faire ce que vous avez envie de. Vous croyez vraiment que les gens sont des géniaux? Si lui vous dites qu'il a été empoisonné là, ce n'est pas drama. Vous savez où le poison est quitté jusqu'à puisse arriver. Si vous n'arrêtez pas là, je vais parler. N'importe quoi. S'il a la mairie, là-bas, là, il travaille là-bas avec qui? Il travaille à la mairie là-bas avec qui? Qui l'a donné, chose, comment on appelle là, la mairie? C'est qui? C'est Michel Babo là, qui a gagné à Yekubon là-bas. Et il a vendu ça à Bitogo. Aujourd'hui, Bitogo l'a pris à la mairie, il travaille là-bas avec Bitogo. Donc si Bitogo même, il s'est entouré de ses ennemis pour finir avec lui, ça c'est son business. Arrêtez de nous emmerder. Si vous parlez encore, si j'attends encore dans une vidéo que oui, il a empoisonné tout là, moi je vais vous dire où son poison l'a quitté. Ce n'est pas Draman en tout cas. Vous savez où son poison l'a quitté. Vous savez ça. Vous savez aussi il est vraiment empoisonné, hein, parce que je ne sais pas. Pour ça, il faut que je rentre en prière. Mais s'il est vraiment empoisonné, là, vous savez où le poison est quitté jusqu'à ça arriver sur vous. Ça arrivait sur lui, vous savez. Vous savez ça. Ok? Voilà. Donc, arrêtez d'emmerder Draman. Parce que Draman n'a même pas le temps même de donner poison à Bitogo. Draman n'a pas ce temps-là. Dieu est déjà avec lui. Pourquoi il va se fatiguer? Franchement, vous croyez vraiment que Bitogo là va gouverner Côte d'Ivoire? C'est ce que vous pensez? Bitogo ne peut jamais gouverner. Il n'est même pas dans le programme même de Dieu pour gouverner Côte d'Ivoire. Donc pourquoi est-ce que Draman va se fatiguer avec lui? Pourquoi? Moi je vous ai dit que avant quand Draman faisait médicaments là, il se prenait beaucoup la tête. Là en ce moment où on parle là, Draman lui-même il sait que c'est Dieu même qui fait qu'il a encore là. Donc, pourquoi? Le Seigneur dit, si je suis pour toi, qui sera contre toi? C'est le cas de Draman. Donc, foutez la paix au monsieur. Mais votre Bitogo que vous dites qui est empoisonné là, si vous n'arrêtez pas vos bêtises là, s'il est vraiment empoisonné là, je vais vous dire d'où sort le poison. Vous voulez que je vous dévoile, je vais vous dévoiler. Ce que vous avez fait à New Jersey, à Don Giovanni, paix à son âme là. Comme je n'ai pas bien insisté dessus, là, c'est pour ça que vous continuez encore des criminels que vous êtes. N'importe quoi. Vous et votre rebelle de Soro. Ok. Donc, partagez cette vidéo-là. Je couvre cette vidéo du sang de Jésus. Et je couvre mon image du sang de Jésus. Donc, partagez la vidéo. Puis, c'est à vous, je parle, hein, vous les souris. Vous voulez faire politique, je ne sais pas qui est votre leader. C'est vous celui qui savez qui est votre leader. Mais le criminel, lui viendra jamais gouverner la Côte d'Ivoire. Mais je vais vous dire que vous dites que vous êtes des politiciens, vous suivez un politicien, on ne sait pas c'est quel politicien que vous suivez. Mais vos bêtises que vous avez faites là, et puis vous avez tué tous les enfants du Nord là, il faut arrêter. Dites à votre patron Soro là d'arrêter. Parce que s'il continue là, je vais le dévoiler. Sérieusement, je vais le dévoiler. Parce que votre poison que vous promettez, vous parlez, ah, il a été empoisonné, il a été empoisonné. Vous savez qui fait ça. Vous savez ça. Vous savez très bien que ce n'est pas Draman Ouattara. Devant Dieu, devant les hommes, vous savez très bien que ce n'est pas Draman Ouattara. Alors pourquoi vous accusez le monsieur? Pourquoi vous l'accusez? Vous croyez que c'est comme ça que votre rebelle là va devenir quelqu'un? Le contraire, vous êtes en train de l'enfoncer chaque jour devant Dieu. Parce que vous êtes dans le mensonge. Et vous croyez que par ce mensonge-là, Dieu peut lui donner une ouverture quelque part. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Il va infiltrer des gens partout juste pour accuser Draman. Juste pour accuser Draman. Si Bitogo a pris quelque chose, là, vous savez d'où ça vient. Mais le jour que moi j'attends, si c'est vraiment sérieux, que c'est vraiment vrai, parce que moi je n'ai pas prié, mais apparemment on dirait qu'il y a quelque chose. Mais si jamais il se trouve que je suis dans la vérité là, mais je vais venir dévoiler. Où c'est sorti jusqu'à, où ça a commencé jusqu'à puis ça arrivait sur lui là, je vais dire ça. Je vais tout dire. Pour Don Giovanni, là, je vous ai dit non. Vous ne m'avez pas pris au sérieux, mais pour lui, là, je vais donner tous les détails de où ça a commencé jusqu'à où ça arrivait sur lui. Je vais dire. Ok? Voilà. Vous êtes là, vous faites n'importe quoi. Vous croyez vraiment c'est ça la politique. Empoisonner les gens, là, vous croyez c'est ça la politique.
vous faites vomir. Que cette vidéo soit couverte par le sang de Jésus. Et puis à partager dans bientôt. Bye bye.